auxquels sont confrontées les femmes de la République démocratique du Congo, elles peuvent désormais compter sur l'apport de la diaspora féminine qui, de plus en plus, est soucieuse d'accompagner la femme congolaise vers la voie du développement. Cas de Cécile Ndungu. Elle est infirmière, mais elle est également promotrice et fondatrice de l'ASBEL Colline de Selembao. Avec elle, on va parler de l'apport de la diaspora féminine dans la relance du pays. Madame, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Feza. Merci. Alors, je le disais tout à l'heure, de plus en plus, on sent ce dévouement, on sent la présence, le souci de la diaspora à pouvoir venir savoir c'est exactement au pays. C'est vrai que par moment on a mal caricaturé la RDC en dehors de son territoire, mais les gens vivent dans des conditions aussi qui peuvent être passables, par moments aussi inacceptables. Quoi de plus normal que vous soyez sur place pour vous en rendre compte? Alors, est-ce que c'est le cas pour vous? Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à revenir pour voir ce qui se passe ici? Oui, exactement. En fait, moi personnellement, j'étais revenue à congé après plusieurs années passées en Europe. Donc, je suis partie du Congo d'état très jeune, suite à la mort de mes parents. Et donc, je suis partie avec mon grand frère en Belgique, là où j'ai grandi et étudié. Et personnellement, donc à 2008, après avoir jamais revenu au pays, donc je suis revenue en 2008 pour une visite familiale. Et c'est vrai que depuis 2008, je reviens assez souvent parce que j'aime mon pays, c'est mon pays d'origine, même si... Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, et si je peux apporter une toute petite pierre d'édifice pour surtout les femmes, je suis une maman moi-même, je suis une femme, de plus en plus, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes de la diaspora qui ont le souci de pouvoir revenir au pays. Oui, j'en ai eu la preuve à travers leur passage au cours de cette émission. Elles sont venues dire ce qu'elles font exactement à travers toutes les temps de l'RDC, ne se limite pas seulement à Kinshasa. Ah non, non, non. Mais du moins, vous avez mis en place une ASBEL Colline de Selembao. Oui, pourquoi exactement. Colline de Selembao? Colline de Selembao parce que, en fait, moi qui n'ai pas grandi donc à Kinshasa, enfin au Congo, je connaissais pas du tout où se situait Selembao. Comme je vous l'ai dit au départ, donc c'est lors d'une visite que j'ai parti voir une de mes tantes qui habitait là, mais je savais pas que c'était Selembao. Ah, je comprends que vous avez des racines à Selembao. Bon, non, pas personnellement, parce que comme maintenant elle n'habite plus Selembao, elle était locataire, donc elle n'était pas propriétaire. Mais pourquoi vous avez choisi Selembao? Parce que quand je suis partie justement à la visite de ma tante en 2008, je me suis rendu compte de ces quartiers qui étaient vraiment enclavés. J'ai raconté une dame qui devait faire plus ou moins 5 kilomètres pour trouver un endroit, la première maternité, donc pour mettre au monde. Étant maman moi-même de 4 enfants, donc je connais cette douleur et à comparaison avec ce qu'on vit là-bas en Europe, et je voyais cette dame qui devait monter en plus des collines parce que la route était impraticable quasi. Avec cette douleur d'enfantement. Oui, voilà. Et cela vraiment ne m'a pas laissé indifférente à cette situation. Je suis rentrée, j'ai essayé d'oublier, dire voilà, j'en ai vu des cas au Congo et tout, mais bon, ma conscience ne m'a pas laissé tranquille. Et donc j'ai essayé de contacter donc mon cousin qui était à cet environ-là. J'ai essayé de demander, il m'a dit non, effectivement, il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de dispensaire où il faut au moins 5 kilomètres pour trouver la première, mais c'est des montagnes, c'est vraiment, il n'y a pas de route là, dans le quartier Mbala où je me trouve actuellement. Et donc à ce moment-là, j'ai demandé comment est-ce qu'on pouvait essayer de faire quelque chose, étant dans le métier. Et donc on m'a dit avec un 400 €. Bon, je ne gagne pas non plus de millions en Europe, mais je me dis 400 € pour la population, ça pouvait quand même, je pouvais commencer à aider quelque part. Et donc, on a loué un petit hangar de 17 mètres carrés. À l'époque, qui a une petite mise en valeur. On a loué cette petite hangar avec 300 $, je pense. Et les 100 $ qui se reçoivent, on a acheté les petits instruments et les petits médicaments pour les fils qui donnaient les premiers soins. Parce que le but, au départ, c'est, j'ai dit, bon, un premier soin avant de transférer la patiente. Et puis tout doucement, on s'est rendu compte que élargir, les gens y venaient non plus seulement pour avoir les premiers soins, pour accoucher. Ah oui, pour se parce faire que les besoins de santé, exactement. C'est tous les jours que ça se présente. Et c'était vraiment devenu un petit polyclinique, hein, quelque part, à 17 mètres carrés.
Et là, je me suis lancée toute seule avec mes propres fonds parce qu'il fallait payer le médecin, les infirmières. Donc, de 2008 à 2011, j'ai essayé en tout cas de supporter toute seule tous les frais. Et finalement, à 2011, c'était vraiment devenu un peu difficile, lourd. Il fallait frapper à la porte des autres partenaires. Exactement. Et donc là, on a eu l'idée avec mes collègues infirmières en Belgique. Congolaises ou non, pas du tout. Étrangers, belges. La majorité, c'est des Belges. Ils m'ont dit, écoute, si tu veux vraiment aider ton pays, si tu veux vraiment continuer à faire à long terme ce que tu fais maintenant, je pense que c'est mieux que tu passes en association. Comme ça, au moins, ça te permettra légalement de pouvoir récolter les fonds. Et donc, en 2011, on a créé les Selimbao. Et pourquoi la question que tu posais, les collines de Selimbao? Mais en regardant bêtement sur Internet, je vais dire où se trouve Selimbao. J'ai vu que Selimbao c'était sur une colline. Sur les collines de Kinshasa. Ça se justifie sur le plan géographique. Exactement. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas les collines de Selimbao? Et donc, on est amis, les collines de Selimbao. Je crois que les gens, ils savent exactement où je suis. Ils se retrouvent directement. Ouais. Colline de Selimbao, qu'est-ce que vous avez fait exactement? On peut dire que de 2008 à 2011, vous avez expliqué, c'était sur vos propres moyens que vous avez essayé de poser certains gestes, mais après vous êtes passé en association. Ça veut dire que c'était devenu un peu plus régularisé avec peut-être des fonds de soutien aussi. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui a été mis en place de 2011 à 2015? Oui, donc de 2011, quand on est passé en association, donc on répond aux appels à projets, hein, comme toutes les associations, il faut regarder un peu où est-ce qu'il y a des appels à projets. Et donc en 2012, fin 2012, il y a eu un appel à projet de la COCOF, hein, donc la Commission paritaire communautaire francophone de Belgique, que j'ai répondu, comme la plupart des associations. Et heureusement pour nous, pour les collines de Selimbao, on a été choisis pour pouvoir avoir des subsides. Et donc, à l'époque, à 2013, donc, la COCOF m'ont subsidié de 22 000 € pour pouvoir construire cette maternité. Vous avez construit la maternité? On a construit la maternité. Elle est déjà opérationnelle? Elle est déjà opérationnelle depuis le 28 mars 2014. Et qui sont les gens qui y travaillent? C'est par bénévolat ou ils sont payés? Non, ils sont payés malheureusement, heureusement pour moi. Pour le moment, ils sont encore à ma charge. Donc, chaque mois, de mon salaire en Belgique, je dois encore enlever cette partie pour pouvoir payer le personnel. Mais c'est en bonne voie. Donc, je suis venue aussi ici pour trouver des partenariats sur place et avec le ministère de la Santé et le ministère des Genres et Familles. On est en bonne voie pour pouvoir collaborer, trouver des solutions. Le ministre de la Santé est descendu sur place pour voir réellement ce qui se passait. Et normalement, j'ai une promesse. L'État congolais pourra probablement me prendre des personnes en charge, les personnes médicales, je vais dire, en charge. Donc ça, je suis vraiment très content de ce partenariat qui pourra se faire. Apparemment, vous vous frottez les mains ou vous avez des perspectives en termes de colline de Selimbao. Quels sont les autres projets? Est-ce que vous pensez étendre d'autres maternités dans la même commune ou peut-être aller ailleurs? On commence d'abord par Selimbao. On commence par Selimbao. Nous avons d'autres idées en disant que voilà, dans le quartier Mbala, c'est vrai, il n'y avait pas de maternité, maintenant il y en a une. Au lieu peut-être de construire d'autres maternités à Selimbao, nous envisageons de peut-être apporter d'appui à les maternités existantes qui travaillent avec nous. Et peut-être ça nous permettra à ce moment-là de vraiment venir en aide à plusieurs mamans, parce que Selimbao a quand même 18 aires de santé. Donc sur les 18 aires de santé, nous y sommes les collines de Selimbao. Et donc il y a encore 17 aires de santé qui sont peut-être pas aussi efficaces et qui n'ont pas d'aide aussi comme nous étions. Mais vous êtes quand même d'avis avec moi que sur ce plan-là, nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir. Énormément. Parce que la maternité est quand même gratuite sous d'autres cieux. Est-ce que en tant que ASBEL, qui peut-être vous envisagez devenir une ONG après, vous n'avez pas prévu des plaidoyers dans ce sens-là de la gratuité de la maternité des femmes? Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous au niveau de la gratuité, parce que les soins de santé ne sont pas gratuits, hein. Nulle part les soins de santé ne sont gratuits. À moindre frais, mais à moindre frais. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, comme nous. Qui s'organisent mensuellement avec des cotisations. Mais c'est pour ça, je pense qu'il est important pour nous de tisser, de travailler en synergie
avec d'autres ASBL et d'autres ONG qui existent au Congo, de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut organiser ça, comment est-ce qu'on peut arriver à ce que la maman puisse payer vraiment le moindre frais sans pouvoir sortir de sa poche énormément. Nous, actuellement, c'est les mamans, ils accouchent à $10. Je ne sais pas si vous imaginez venir mettre au monde à $10, quoi. Donc on essaye vraiment, mais c'est vrai que en Belgique, nous organisons des soirées, nous demandons aux gens de pouvoir nous aider pour pouvoir justement. Le pouvoir d'achat aussi à Selimba est très faible. $10 pour ces femmes-là, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. J'ai encore des femmes qui m'amènent des tables pour $10. Parce qu'elles ne sont pas en mesure de payer ces $10 là. Donc on a vraiment des difficultés. On essaye de remonter. Est-ce que vous n'envisagez pas, par exemple, étendre cette vision à une mutuelle de santé, parce que ça aiderait aussi ceux qui ont besoin de pouvoir avoir accès aux soins de santé à un moindre frais, de le faire? Oui, exactement. On essaie de voir, j'étais moi-même personnellement en contact avec une dame qui s'occupe au Sénégal de la mutualité des femmes et apparemment ça marche bien. Et donc j'aimerais vraiment collaborer aussi avec elle. Elle viendra partager des expériences. Voilà. Oui. C'est important. C'est important parce que ce que les autres font, ce que les autres peuvent apporter, c'est toujours important. Toute seule, on ne peut pas. Donc moi, en tout cas, je suis pour vraiment tisser beaucoup de synergie avec beaucoup d'associations et pouvoir vraiment faire un genre de mutuelle qui va permettre aux femmes, surtout dans ces quartiers très défavorisés, de pouvoir accoucher vraiment au moindre prix. Mais est-ce que sur place, il y a des contacts avec les autres femmes? Oui. Des femmes leaders, on s'est imaginé qui en sortiraient aussi à Selembao. Est-ce que vous avez des femmes qui sont intéressées pour cette cause? Des femmes qui vivent ici, par exemple? Personnellement, au niveau de Selembao, je n'ai pas encore rencontré, mais j'espère que peut-être via cette émission, je vais pouvoir avoir des gens qui s'y intéressent. Je n'habite pas à Selembao, donc du coup, peut-être qu'ils ne savent pas non plus que ça existe. Donc, on compte sur les médias pour nous aider de faire connaître. Et je pense qu'il y en a au Congo, et je suis sûre. D'ailleurs, samedi, j'ai fait un petit point de raconte à la WBI pour pouvoir raconter d'autres associations, et je vous assure qu'elles étaient nombreuses à venir de d'autres communes. Wallonie-Bruxelles. À Wallonie-Bruxelles, oui. On a fait, j'ai présenté la maternité officiellement à la présence du ministre provincial de la Santé et du genre aussi, Madame Thérèse Olinga. Et donc, il y a eu beaucoup de femmes qui sont venues et je suis très contente. On a échangé des contacts. Ils sont venus, ils vont me montrer comment travailler, comment la réalité au pays aussi, que je connais pas personnellement. Donc, on a toutes ces femmes et je pense vraiment il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose. Alors, vous l'avez dit, le samedi, c'était une occasion pour vous de présenter cette réalisation à l'issue notamment d'un appui que vous avez reçu de la Commission communautaire francophone, mais aussi de ce volontariat que vous-même vous avez... qu'on effectue tous les jours. Oui, c'est ce qui vous a permis de pouvoir mettre en place ce projet, le matérialiser et aider tant soit peu les femmes particulièrement de la commune de Selembao à travers cette maternité. On va suivre ce reportage avec vous, chers téléspectateurs. Les habitants du quartier Mbala, dans la commune de Selembao, dans la périphérie de Kinshasa, vivaient depuis des lustres sans dispensaire ni maternité. Une réalité qui devra prendre fin ce samedi 28 mars, jour de l'inauguration de la première maternité du quartier. Cette œuvre salutaire est de l'association sans but lucratif, les collines de Selembao. En 2008, je suis en vacances, comme tout le monde va bien en vacances à son natal en tout cas. C'est vraiment en dans une de mes tantes qui habite ce quartier-là, avec mon copain, qu'on s'est vraiment rendu compte que dans ces quartiers, rien comme dispensaire, les gens n'avaient pas accès aux soins de santé. Et c'est vrai que la situation était indifférente. À l'époque, au XXe siècle, que les femmes avaient accès aux soins de santé, et parfois ils accouchaient encore dans des conditions difficiles, et parfois ils arrivent à... Et j'ai dit, ça ne m'a pas laissé tranquille. Conscience me reprochait, je devais faire quelque chose. Site d'accès, on compte des dizaines de milliers de personnes sur ces sites. Cette maternité a eu une capacité de 10 lits
Une manière pour Cécile Edungu de voler au secours de la femme congolaise. En 2010, comme j'étais toute seule, avec les moyens de bord, les petits moyens, j'avais envoyé de la Belgique des médicaments dans les pharmacies en Belgique, donc j'avais demandé des médicaments et donc ils m'ont donné les médicaments que les gens remettent à la pharmacie. Donc après les traitements, quand il reste des médicaments, en Belgique on me demande de remettre à la pharmacie. Beaucoup de formations, beaucoup de projets, ils ont vraiment adhéré, donc ils gardaient des médicaments encore valables pour me donner, donc des antibiotiques. Et donc j'ai commencé à envoyer des antibiotiques, acheter mes microscopes, des petites choses qui font que le dispensaire a pu fonctionner. Tout de suite on a été par la demande. Donc ce n'était plus les premiers soins, mais les gens ils venaient pour se faire opérer, des hernies, des contusions, des accouchements. Et c'est vrai que de 2011 jusqu'à 2013, tout était à mes propres frais. Donc j'avais pas d'association. Donc c'était mon salaire que j'ai enlevé une petite partie pour les collines des Sélémbao. Infirmière en Belgique, Cécile Edungu croit à la capacité de la femme congolaise et selon elle, cette femme ne devrait pas perdre la vie donnant. C'est un retour d'ascenseur pour moi. J'ai eu la chance, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu de chance que moi. Et pour moi, c'est un retour d'ascenseur pour aujourd'hui de venir apporter tout ce que j'ai pu profiter de la Belgique, quelque part, ramener un tout petit peu à la population et à tous les jeunes que je pourrais. Un projet financé par la Commission communautaire francophone via la Wallonie-Bruxelles internationale. Cette maternité ne va pas seulement aider les femmes, mais aussi offrir de l'emploi à 10 professionnels de santé. Cécile Edungu, félicitations par rapport à cette œuvre. On espère que vous n'allez pas vous limiter à ce que vous avez fait. Une première, une deuxième, pourquoi pas beaucoup d'autres actions sociales en vue d'aider les femmes. Mais finalement, hein, il y a un adage qui dit au lieu de me donner du poisson, il faudrait m'apprendre comment pêcher. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont confrontées à des problèmes de santé au quotidien, surtout en RDC par rapport à la promiscuité qui expose les femmes en tant qu'infirmières. Vous avez des conseils comme ça à donner aux femmes au quotidien pour qu'elles puissent se mettre à l'abri de certaines maladies, n'est-ce pas? Oui, oui, exactement. Au niveau des collines de Sélémbao, nous faisons aussi la sensibilisation. Au niveau des soins d'hygiène chez la femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter quelques infections urinaires, comment tenir son corps intime. Donc nous essayons aussi de travailler avec une ASBL qui est ici, Tchela, ASBL, qui justement forme de médecins, des infirmières pour tout ce qui touche au niveau de la santé. Et donc on espère que grâce à la collaboration entre Tchela ASBL et les Sélémbao, on va pouvoir vraiment former le personnel médical et qui pourront à ce moment-là apporter. Est-ce que les femmes sont réceptives? Oui, je pense, oui. En tout cas, les femmes que moi, je suis en contact avec eux dans le quartier Mbala actuellement, oui. Mais vous êtes quand même d'avis avec moi que pour être propre, ça n'engage pas absolument des moyens. Non, pas du tout. C'est juste les gestes simples qu'on peut faire avec de l'eau claire, avec le moins de savon. C'est pas seulement un savon antiseptique comme on l'utilise dans la modernisation, mais je vais dire, même le savon normal, tant qu'on le fait une fois par jour, je pense que c'est essentiel. C'est très essentiel. Et vous-même, en tant qu'infirmière, est-ce que vous envisagez une collaboration ou une formation, par exemple, avec des infirmières qui œuvrent au sein de la colline de Sélémbao? Vous les encadrez aussi? On les encadre aussi, hein. Personnellement. Je parle beaucoup avec eux. On fait de petites formations ensemble au niveau des soins de lavage des mains, tout ça, qui peut éliminer beaucoup de microbes, parce qu'on touche un peu partout. Et je parle beaucoup avec eux, même par rapport à eux-mêmes. Et ça va. En tout cas, ils sont très contents et ils apportent le peu que je peux les apporter. Ils donnent aussi au niveau des mamans qui viennent nous visiter aux collines de Sélémbao. Mais en regardant, en faisant une petite observation, est-ce que vous pensez que ces femmes, par exemple, des coins reculés comme
les coins, le quartier Mbala où vous y allez très souvent, elles gardent de l'espoir par rapport à leur avenir? C'est très difficile. C'est très difficile. C'est vrai qu'on est vraiment occupé à toujours les encourager, mais tu sais, au quartier Mbala, personnellement, ce sont des jeunes filles, des femmes qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas d'instruction, je vais dire, et qui n'ont pas de travail. Il y a beaucoup de jeunes filles mères. Et généralement, oui, c'est ce que j'allais dire, dans ces genres de quartiers. Oui, il y a beaucoup de jeunes filles mères. Il y a beaucoup de filles mères. La reproduction et sans boulot, sans études, l'avenir est compromis quand même. Hein. Le planning familial est donc important. Oui, donc nous, en tout cas, on fait ça. On fait le planning familial pour les expliquer, ce qui n'est pas toujours évident parce que ils ont déjà des idées à la tête. Préconçues. Oui, comme quoi la pilule apportait ça, après je pourrais plus avoir les bébés, et après... Oui, mais c'est ce que les gens disent. Le cancer du sein, et après là, donc ils ont très difficile à accepter. Oui, c'est ça que les gens disent, mais est-ce que c'est réellement ça? Je vais dire, voilà, moi j'ai pris la pilule dès 17 ans, et pourtant j'ai eu 4 enfants. Ça m'a pas rendu stérile pour autant. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens... Oui, je pense pas. Parce que généralement, on nous dit ici que la pilule a des effets, comme vous l'avez dit, sur la santé des femmes. Et les femmes qui se retrouvent les plus reculées, il faut juste avoir la pilule pour avoir ta santé. Au fait, il y a plusieurs sortes de pilules. C'est vrai qu'il y a des pilules où tu prends, tu grossis, il y en a tu prends, tu maigris. Mais c'est juste trouver la bonne hormone qui est adaptée à ta santé. Et ça, je pense que les médecins, ils sont là pour ça. Pour nous aider, justement. Encore faudrait-il avoir des moyens pour aller voir un médecin, madame? C'est vrai, mais c'est pour ça que la sensibilisation va être faite. Moi, personnellement, je m'y engage par rapport à Selembao. Pour le moment, dans les 17 heures de santé qui restent, à pouvoir y contribuer, à chercher des partenaires qui peuvent nous aider à réaliser cette sensibilisation, en tout cas pour limiter le nombre de jeunes filles mères. Et dans ce contexte, est-ce qu'on peut dire que la maternité est un frein pour les développements de la femme? Oui, dans un contexte où les femmes accouchent presque très tôt et avec une périodicité très fréquente, est-ce que l'on peut dire que la maternité est un frein pour la femme? Vu de ces côtés-là, oui. Vu du fait que une jeune fille de 14 ans, 13 ans qui a les enfants très tôt, oui, parce que après elle a un enfant, 2 enfants et après elle ne sait plus quoi faire, et c'est comme ça qu'on a des femmes qui, enfin, je vais pas dire qu'ils ne font rien, mais en tout cas qui ne s'en sortent pas. Qui ne s'en sortent pas. Parce qu'après il faudra s'occuper des enfants. Oui, et avec quel revenu? Parce qu'on n'a pas un travail stable. On peut vendre les beignets aujourd'hui, mais demain ça ne va pas ou ça ne marche pas ou parce que l'intérêt, le bénéfice qu'on a eu, on l'a fait tomber malade et on a pris ces petits bénéfices, on a été à l'hôpital et donc du coup on revient, on n'a plus de capital, on ne sait plus comment c'est de nouveau à vendre des beignets. Certains disent que les enfants sont une bénédiction, il faut laisser venir. Mais je pense qu'il y a un âge pour tout, hein. Il y a un âge pour tout. Là, c'est vraiment, ce sont les enfants qui mettent au monde des enfants. Je pense. Hein. C'est-à-dire ce sont des jeunes filles qui sont encore en pleine adolescence et en pleine puberté, qui ont besoin encore de profiter, de s'épanouir. Des maternités précoces. Des maternités précoces. Ils ont besoin de s'épanouir, ils ont besoin de construire leur avenir. Et là, ils se retrouvent à être maman. Quand je vois certaines jeunes filles, personnellement, je m'identifie à ma propre fille qui est en Belgique, qui va avoir 15 ans le 6 novembre, et je la vois pas du tout maman. Mais ici, et pourtant, il y a encore même beaucoup plus jeunes qu'elle qui sont déjà mamans, malheureusement. Mais la pauvreté aussi serait l'une des causes de ce dérapage dans la société. Oui, bien sûr, la pauvreté contribue beaucoup. D'où il faudrait mettre en place un mécanisme pour lutter contre ces fléaux, pour ne pas avoir les mêmes effets après. Sinon, vous allez vous mettre à sensibiliser les femmes. Vous les sensibilisez aujourd'hui. Ils vous disent oui, on a compris, mais quand ils sont confrontés aux mêmes problèmes, demain ils posent les mêmes actes et vous avez les mêmes effets. Vous ne pensez pas que ça mettrait en cause votre engagement dans cette lutte?
Mais c'est pour ça que je vous ai dit tantôt qu'il était important de travailler avec d'autres associations. Donc aujourd'hui, moi, je travaille sur la maternité mère et enfant, mais il est important pour moi d'aller chercher une personne, par exemple, qui travaille juste pour des formations, okay. Par exemple la coiffure, et chercher une autre association qui est pour, par exemple, apprendre aux jeunes garçons à faire autre chose. Il est important de travailler en partenariat avec plusieurs associations. Toute seule, je peux pas tout faire. Je peux pas être dans le mère et enfant et être dans l'éducation et être dans la sensibilisation des jeunes filles mères, c'est un peu beaucoup. Et donc c'est important. Et je crois qu'on doit vraiment faire une cohésion ensemble. On doit être ensemble. On doit pouvoir travailler avec plusieurs associations et comme ça, chaque association apporte un plus dans ce qu'on fait. Et je pense comme ça, on pourra vraiment sortir de cet engrenage. Peut-être pas vu. Cécile, vous êtes mère de 4 enfants, vous êtes infirmière. En même temps, vous avez une association qui est votre vie de famille et votre vie professionnelle. Oui, c'est pas facile, mais avec un peu d'organisation, on peut y arriver. Moi personnellement, mais je compte beaucoup. Heureusement d'ailleurs que ma famille m'a appris beaucoup. Mon mari et mes enfants sont les premiers à supporter les collines de Selembao. Donc ça m'aide beaucoup parce que quand on fait quelque chose, les siens vous supportent, c'est déjà énormément. Je les remercierai jamais assez d'ailleurs, mon mari et mes enfants. Et je pense qu'avec un peu d'organisation et de la volonté surtout, un peu de volonté, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Une femme peut faire 3, 4, 5 choses en même temps sans problème. Certaines personnes disent que le combat de femmes reste le même, mais les contextes sont différents. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, d'où vous travaillez, d'avoir eu des problèmes parce que vous êtes femme? À Selembao ou en Belgique? En Belgique. Non, personnellement non. En Belgique, non. Non, parce que je pense qu'en Belgique, la femme a déjà bien pris sa place. On trouve des femmes ministres, des femmes... non, je pense pas. Ici aussi, il y a des femmes oui, mais je vais dire la place de la femme est quand même un peu beaucoup plus considérée impliquée dans le milieu. Est-ce que ce combat-là vaut sa peine en RDC? La parité, par exemple, on en parle. L'égalité des chances entre hommes et femmes. Vous pensez que ce combat-là vaut la peine d'être oui, partout, mené? Je pense. Il n'y a pas qu'à RDC, je pense partout en Afrique, que la femme africaine est capable de beaucoup et d'apporter beaucoup de choses. Qu'on doit lui laisser un tout petit peu de place à cette femme qui a beaucoup d'idées, qui est peut-être toujours occupée, c'est vrai, avec un enfant malade, avec son foyer, mais elle a de bonnes idées. Je vois beaucoup de femmes, je regarde beaucoup d'émissions du Congo maintenant que je suis moi-même impliquée et je vois beaucoup de femmes. Ça me donne aussi, moi, le courage de dire, ah, celle-là, elle peut, ben pourquoi pas moi? Et je pense que oui. Vraiment, la femme congolaise a toute sa place dans la société. Est-ce que vous pensez que l'homme congolais est prêt à accompagner cette femme congolaise qui a beaucoup de choses à apporter dans la société? De votre petite expérience avec Colline de Selembao. Mais je pense, parce que si je prends ma propre exemple, mon mari, il est congolais, 100%. Mais il vit en Europe. Oui, il vit en Europe. Il a une autre culture. La femme qui vit à Kamwanga, par exemple, va vous dire que son mari ne lui donne pas la même considération. Peut-être, ouais. Ça a travaillé encore sur les hommes congolais, je pense. À travailler encore, mais on ne va pas se fatiguer, on va les expliquer. Je pense que si ils voient aussi en nous qu'on ne laisse pas, ou on ne néglige pas, disons, entre guillemets, la place de femme au foyer, parce qu'ils aiment bien que la femme s'occupe de son mari, ce qui est normal. L'homme est le chef de famille. Oui, mais ça, même en Belgique, je pense. Hein. Peut-être on le voit pas, on le montre pas aussi franc gras comme ici, mais même en Belgique, l'homme est le chef de famille. Oui, on se partage évidemment un peu les tâches, ce qui n'est pas encore peut-être le cas ici. C'est une question de complémentarité entre l'homme et la femme, et non un combat de rivalité. Et non un combat de rivalité, non. Est-ce qu'on les comprend toujours de la même manière, nous? Je pense pas, mais je pense qu'avec le temps, oui, ça viendra. Je pense qu'avec le temps, ça viendra. Il faut le temps d'expliquer les choses. Comme je venais de dire, il faut le temps que la femme aussi congolaise, parce que parfois on passe de rien à tout. Parce qu'on pense aussi que la parité, ça veut dire je deviens comme l'homme. Non, je pense qu'on est complémentaire à l'homme.
De rien à tout, c'est-à-dire qu'il y a des échelons. C'est-à-dire que la femme veut prendre position au-dessus, veut diriger tout, en fait, quelque part. Dire, la parité ne veut pas dire aujourd'hui je respecte plus mon mari ou aujourd'hui je n'ai plus à demander l'avis à mon mari de ce que je veux faire personnellement. C'est ça. Le dernier mot, on peut toujours le demander, on demande l'avis avec la personne qu'on vit. C'est aussi le respect, le respecter cette personne qui vit avec vous. Moi, personnellement, je viens ici au Congo toute seule, je viens travailler pour les colonies de Selemba. Mais je demande toujours l'avis aussi de mon mari oui, c'est pas que tu demandes une autorisation proprement dit, mais on demande l'avis parce que c'est le respect avec la personne avec qui on vit. Il y a quand même aussi un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos sociétés congolaises. J'aimerais savoir si vous aviez eu l'occasion de rencontrer ces cas par rapport à votre maternité. Ce sont des cas, des violences dans la cité comme ça, des violences sexuelles. Est-ce que vous enregistrez aussi ces genres des victimes dans la colline de Selembao? Comment vous faites pour les aider à s'en sortir? Très difficile. Parce que dans la colline de Semba, on n'a pas encore de psychologues. Donc, très difficile. Les infirmiers... Ça a compté du bout de doigt pour toute la République démocratique du Congo aussi. Exactement. On essaye de parler. Les mortés, ils ne doivent pas, eux, avoir honte. Parce que ce n'est pas eux à avoir honte. C'est la personne qui a fait cet acte qui doit avoir honte. Donc, elle ne doit pas se sentir, elle, coupable de ce qui s'est passé. Et vous donnez des soins? On donne des soins. Après, les personnes s'en sortent normalement? En tout cas, les rares cas que nous, on a eu, oui. Est-ce qu'il y a eu des grossesses aussi, comme ça, après un viol, que vous encadrez? Non, on n'a pas encore enregistré les cas de grossesse. Mais cela arrive aussi, hein? Quand ça va arriver, on devra le faire. On ne souhaite pas le malheur. Mais ça arrive que des filles violées puissent tomber en même temps enceintes. Oui. Et il faudrait quand même nourrir ces femmes-là d'espoir. Surtout dans l'est du pays, on a eu beaucoup des documentaires qui ont démontré ces phénomènes-là dans la partie est du pays. Oui. Alors, peut-être c'est la dernière ou l'avant-dernière question. Quelle chance vous accordez au combat de la femme en RDC? Parce que les réalités ne sont pas les mêmes, évidemment, que celles que vous vivez. Non, ce n'est pas les mêmes. Mais je pense qu'avec un peu de temps et un peu de recul, la femme congolaise va pouvoir prendre sa place dans la société. Voilà, je le souhaite en tout cas et on sera là, on est là, on apporte un peu le peu qu'on a pu avoir d'ailleurs, on l'apporte au Congo, c'est pour ça qu'on est là. Et à cette femme par exemple de Selembao qui se dit qu'il n'a rien, comment devrait-elle s'en sortir? Par où devrait-elle commencer? Je pense que l'estime de soi est beaucoup. Il faut d'abord travailler par donner la valeur à cette femme-là. De lui dire que... Même sans instruction, même sans avoir étudié, c'est possible de s'en sortir. C'est possible. C'est possible parce que la formation est là. Il y a des formations continues. Tout le monde n'est pas fait pour faire des grandes études, pour faire des universités. Mais aujourd'hui, je peux devenir une coiffeuse, je peux devenir une couturière, je peux devenir cette femme qui apprend aux autres à préparer. On peut devenir quelqu'un sans pouvoir aussi aller à l'école. Et c'est ça qu'on doit aussi essayer d'enlever dans l'esprit des gens, parce que pour devenir, il faut faire des universités, il faut aller à l'université, il faut faire de grandes études, non. Et je pense qu'en Belgique, actuellement, il y a beaucoup d'écoles professionnelles. Et ces enfants-là ne sont pas beaucoup plus, disons, bêtes quelque part que les autres enfants qui sont à l'école générale. Mais au moins, ils montrent. Ce sont des services qui aident toujours dans la société. On a besoin de tout le monde. Oui, on a besoin de tout le monde. Et donc, quand on a beaucoup de difficultés, par exemple, pour apprendre à l'école générale, par exemple, on lui met un professionnel. Et demain, cet enfant va devenir, par exemple, un plus grand cuisinier. Un plombier. Un plombier. On a besoin d'un plombier, on a besoin d'un électricien, on a besoin d'une femme de ménage. C'est pas un métier à avoir honte. Chaque personne, je crois qu'on doit valoriser le travail. Il n'y a pas de sous-métier, voilà. On doit valoriser, je pense, le travail de chaque femme. Même celle qui vient juste pour nettoyer ta maison, c'est déjà une qualité. Parce que si elle n'était pas là, ta maison ne va pas être propre. Donc voilà, on doit vraiment considérer cette femme-là avec ce qu'elle donne. Donc c'est possible de s'épanouir avec ce que l'on a. Oui. Vous avez dit l'estime de soi. J'ai retenu. L'estime de soi. C'est très important. Oui. Il faudrait que les femmes, où que vous soyez,
quoi que vous fassiez, il faudrait d'abord avoir l'estime de soi, se valoriser soi-même pour que, en retour, l'on vous donne aussi le mérite de ce que vous valiez exactement. Madame, messieurs, c'est la fin de cette émission. À moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter, Cécile, par rapport à notre entretien de ce jour. Non, je souhaite simplement beaucoup de chance à toutes ces femmes congolaises qui me regardent et dire voilà, je suis là, je n'ai peut-être pas toutes les solutions, mais la petite pierre que je peux apporter, je suis là, je suis disponible pour pouvoir en parler, de participer à d'autres émissions, à voir ce qu'on peut apporter de plus de la diaspora. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes de la diaspora qui sont ici et qui veulent venir apporter le plus en RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et surtout bonne chance par rapport à ce que vous êtes en train de mener comme action. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre attention à ce magazine dédié à la femme.